considérez la possibilité que l'existence de l'univers soit intrinsèquement liée à votre propre être. La vision traditionnelle newtonienne, axée sur des entités distinctes, conçoit les humains comme résidant dans un univers physique régi par des lois définies telles que la gravité et la thermodynamique, envisageant l'univers comme une entité séparée et autonome. Cependant, l'avènement de la physique quantique défie cette perspective. Bien que cette révision soit récente dans les débats scientifiques, elle résonne avec les préceptes spirituels millénaires. Hermès Trismégiste, un philosophe de l'Antiquité, prônait que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cette maxime suggère que notre réalité est similaire à une matrice holographique, un miroir reflétant la conscience projetée en son sein. La physique quantique, se faisant l'écho de cette sagesse ancienne, postule que la réalité n'est peut-être pas une entité indépendante, mais qu'elle est influencée par la conscience de l'observateur. Dans cette sphère de pensée, où la physique quantique explore les notions d'un multivers et de trajectoires temporelles infinies, il est suggéré que votre perception peut altérer significativement la manifestation de la réalité. Neville Goddard, dans son livre « Penser en quatrième dimension », avance que cette quatrième dimension est le berceau de notre existence tridimensionnelle, offrant une multitude de possibilités de vie semblables à des chemins du monde sans fin. De son côté, le Dr Joe Dispenza souligne, à travers la physique quantique, l'existence d'un champ quantique illimité regorgeant de résultats potentiels pour nos vies. Ce champ, où le tout résonne avec les enseignements ancestraux d'Hermès Trismégiste. Selon le Kabbale, c'est un espace où tous les scénarios possibles de la vie sont déjà présents. Cela nous conduit à une interrogation fondamentale. Qu'est-ce qui détermine la séquence spécifique que nous vivons ? Neville Goddard soutient « Embrassez l'idée que votre désir est réalisé et observez où se porte votre attention. Le temps, une construction limitée à notre dimension tridimensionnelle, est sans effet ici. » Le docteur Joe Dispenza rajoute que nos pensées sont directement liées à notre état de santé. Dans ces dimensions supérieures, tout ce que vous pourriez aspirer à être existe déjà, transcendant les limites linéaires du temps tel que nous le connaissons. Vous vivez une existence particulière dans une timeline spécifique. Mais qu'est-ce qui détermine cette trajectoire parmi l'infinité de possibilités de la quatrième dimension ? Cette réflexion signale un éloignement graduel du modèle newtonien traditionnel, qui s'efface au profit d'une évolution vers une conscience collective. Le champ quantique répond à la conscience avec laquelle il est en interaction, modelé par nos pensées, nos émotions et notre état d'esprit. En essence, la réalité ou la séquence temporelle que nous vivons est une manifestation de notre état d'être, de nos pensées et de nos émotions. La perception que nous avons de nous-mêmes se reflète dans l'univers. Ainsi, tout comme un miroir ne peut refléter un sourire sans qu'on ne lui en offre un, l'univers répond en écho. Le reflet est entièrement dépendant de ce que nous y apportons. Lorsque vous souriez, le miroir reflète une image souriante. De la même façon, l'entité universelle, que ce soit Dieu, la source ou le champ quantique, répercute votre état intérieur tel que perçu par le grand tout. Le dessein de la création est de parcourir des expériences distinctes et infinies qui se déploient jusqu'aux confins de l'éternité. L'ensemble, force omniprésente, respecte votre liberté de choix, la considérant comme essentielle à l'épanouissement dans les diverses aventures de la vie. Neville Goddard, défenseur de ce concept, soutient que chacun peut façonner son monde à sa guise. S'il comprend que le tout y est réceptif, cette assurance en votre conscience singulière favorise l'expansion collective. Votre faculté de choix est constamment présente. En souriant dans le miroir sans fin, vous provoquez une réaction, bien que différée, due à la nature linéaire tridimensionnelle de notre monde. Les événements doivent s'écouler de manière séquentielle pour refléter le changement. Néanmoins, le miroir doit inévitablement montrer ce que vous projetez. Comme dans la quatrième dimension, cette projection est déjà manifeste. L'assiduité dans la conception de soi ordonne au miroir de s'ajuster. Dénué de volonté propre, le miroir confirme l'authenticité de l'expérience universelle. L'univers cherche à comprendre ce que signifie être vous,
dans l'ici et maintenant, et cette compréhension serait altérée s'il imposait sa propre volonté. L'infini a sciemment accepté ses limitations. Pour vivre authentiquement votre existence, il s'appuie sur vous et votre état actuel comme point de mire pour ses choix expérientiels. En substance, vous et l'ensemble des unis. Toutefois, dans ce monde, un voile d'oubli nous sépare pour créer une expérience vraiment authentique. Imaginez que vous vous soumettiez volontairement à une amnésie provoquée pour participer à un jeu de réalité augmentée, visant l'expérience la plus authentique possible. Dans ce jeu, quand vous êtes touché, il semble que les événements soient réels, comme s'ils se produisaient effectivement. Cependant, si vous étiez conscient que ce n'est qu'un jeu, vous craindriez moins pour votre existence virtuelle. En sachant que votre véritable soi reste à l'abri, cette analogie explique pourquoi la vie peut sembler parfois difficile et implacable, nous amenant à nous interroger sur la nature d'un Dieu bienveillant. La réponse réside dans la compréhension que ce Dieu n'est pas un être extérieur, nous infligeant ses expériences. Au contraire, nous modelons nos propres réalités en appliquant la loi de l'être, souvent de manière suboptimale. Nos comportements face au miroir de la vie influencent directement ce qui nous est renvoyé. Si nous agissons de manière erratique, le miroir nous renvoie une image désordonnée. Il ne peut pas nous montrer à la fois comme réussi et satisfait. Le miroir ne fait qu'écho à l'essence de nos actions et de notre état d'esprit. La quête de liberté est souvent confrontée au défi de se sentir restreint ou limité par les circonstances. Cette quête peut devenir un moteur pour une compréhension plus riche de soi et de l'univers, inspirée par les enseignements de Neville Goddard et d'autres intellectuels de sa trempe. Ils avancent que les obstacles et les difficultés rencontrées ne découlent pas exclusivement d'une divinité distante et parfois bienveillante. Ils avancent plutôt que ces derniers sont le reflet de notre état d'esprit et de notre conscience individuelle. La métaphore du miroir est particulièrement éclairante dans ce cadre. L'image que l'on perçoit dans un miroir correspond exactement à ce qu'on lui présente. Si l'on se positionne devant le miroir avec un état d'esprit cloisonné et restrictif, le reflet perçu est celui de la stagnation et de la restriction. Toutefois, un changement de paradigme, en embrassant des idées de liberté et d'infinité de possibilités, peut transformer de manière significative ce reflet. Le monde, en écho à cette évolution de perspective, commence alors à révéler des opportunités et des plaisirs auparavant occultés. Ce phénomène évoque le conte des acres de diamants de Russell Conwell, où un individu omet les trésors de sa propre terre en quête de fortune lointaine, pour finalement réaliser que ce qu'il cherchait se trouvait déjà sous ses pieds. Cette idée est sublimement exprimée par les vers de William Ernest Henley dans son poème Invictus. « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Ces phrases illustrent avec force la profonde influence de la volonté personnelle et de la perception dans le modelage de la vie de chacun. En adoptant délibérément une mentalité d'abondance et de réalisation, avant même sa concrétisation, un alignement subtil mais influent se produit dans l'univers ou le champ quantique. Avec le changement de la conscience, les conditions extérieures se transforment aussi. De plus, cette notion transcende la simple pensée positive. Elle constitue une plongée dans les strates profondes de l'existence et dans la capacité du subconscient. Le subconscient, semblable à une terre fertile, reçoit les semences de pensée qui y sont déposées et les fait mûrir jusqu'à leur manifestation. L'idée centrale de nombreux courants spirituels et philosophiques est que l'environnement extérieur est un reflet fidèle des pensées, croyances et émotions internes. Ainsi, le monde extérieur n'est pas seulement un miroir qui renvoie l'état actuel de l'être, mais aussi un canevas sur lequel sont constamment projetées les possibilités de l'avenir. Tous les aspects de la vie sont intimement liés dans cette interaction entre le monde interne et externe, basée sur le dialogue interne et les convictions qui y résident. Pour concrétiser ces aspirations, qu'elles concernent la liberté, la joie ou l'épanouissement, il est nécessaire de se tourner vers l'intérieur pour comprendre et réaménager son univers personnel.